Bienvenue sur Stess TV News où nous vous gardons informés. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à cliquer j'aime ou à vous abonner. Sur notre agenda d'aujourd'hui, Ayanna Jackson, aujourd'hui âgée de 42 ans, elle est la victime d'un viol par Tupac et 3 de ses amis. Elle raconte aujourd'hui, 24 ans après les faits, les détails de son viol pour la première fois. Voici Ayanna Jackson, aujourd'hui âgée de 42 ans. Elle avait 18 ans lors du viol qui a impliqué Tupac et son entourage. L'incident s'est passé le 18 novembre 1993 à l'hôtel Parker Méridien à New York. Elle a dit avoir été violée par 3 hommes, Tupac, Chris Fuller, le manager de Tupac, King Tut et Jack l'Haïtien. Le 14 novembre 1993, Tupac est introduit à Ayanna Jackson dans un club de New York appelé Nails. Il est alors avec son entourage, dont les 3 personnes qui ont été accusées, King Tut, Jack l'Haïtien et Chris Fuller. Ce jour-là, Ayanna et Tupac ont des rapports sexuels par terre dans le club, puis plusieurs fois dans sa chambre d'hôtel. 4 jours plus tard, donc le 18 novembre 1993, Tupac veut la revoir. Ok, donc cette nuit, comme toutes les autres nuits, j'ai reçu un appel de Charles Fuller qui me dit que Pac veut me voir. J'ai répondu « Ok, d'accord ». Il me dit qu'une voiture viendra me chercher. La voiture l'a conduit à l'hôtel Parker Méridien, situé à New York City. Ayanna rentre dans l'hôtel, puis dans la suite d'hôtel. Lorsque je suis entrée, tout le monde était là. Charles, Jack, ils étaient tous là. Ils buvaient. Ils regardaient la télé. La télé était placée... En fait, ils avaient une suite. Il y avait 2 chambres et le salon était au milieu. Voici un schéma de la suite présidentielle du Méridien. La suite présidentielle a peut-être été modifiée depuis 1993. Cela dit, c'est la seule suite à avoir un salon au milieu et 2 chambres sur le côté. Comme vous pouvez le voir, la 2e chambre n'est pas une chambre. Après quelques verres d'une boisson appelée Absolute et de quelques conversations avec Tupac et son entourage, Tupac l'a conduit dans la chambre. Il lui dit qu'il est fatigué et qu'il veut se relaxer. Après être entré dans la chambre, je lui ai fait un massage. Il a attrapé ma tête et il a enroulé mes cheveux autour de sa main. Puis il a poussé ma tête vers lui et nous nous sommes embrassés. Peu de temps après, elle entend des gens rentrer dans la chambre. Et je lui demande qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça? Et il me dit relax, 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 relax bébé. Eux, ce sont mes potes. Et je t'aime tellement que j'ai décidé de te partager avec eux. Et lorsqu'il m'a dit ça, j'ai essayé de relever la tête. J'ai vraiment essayé de relever ma tête. Mais c'était très dur, j'y arrivais pas. Car il avait toujours mes cheveux enroulés dans sa main. Et il poussait ma tête vers le bas. Et je lui ai dit non, non, c'est pas ce que je veux. Non, je ne veux pas de ça. Je suis venue te voir toi, pas eux. J'en veux pas, je veux pas de ça. Arrête, arrête. Je veux pas de ça. Et voilà. Ayanna Jackson continue de détailler son expérience et avoue que le manager Charles Fuller ne l'a pas violée cette nuit. Ses commentaires se contredisent lorsque l'intervieweur lui demande d'expliquer à quel moment Tupac est sorti de la chambre et l'a laissé à la merci des autres. Elle ajoute aussi que l'un des attaqueurs était une personne qu'elle ne connaissait pas, mais au début de l'interview, elle a confirmé le nom de toutes les personnes qui étaient présentes. Tupac a été arrêté le 18 novembre 1993. Il a été reconnu coupable de viol mais acquitté de sodomie. Il a été condamné à plus de 4 ans et demi de prison mais n'a purgé que 8 mois. Dans son film All Eyes on Me, il montre des scènes de cet incident. Dans le film, la fille s'appelle Brianna. Merci d'avoir regardé un autre de nos épisodes. Surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer j'aime ou à la partager. Comme d'habitude, vos commentaires sont les bienvenus. C'était Stess TV News.